Vous êtes depuis très longtemps en Occident. Qu'avez-vous contribué pour le développement de la République démocratique du Congo? Nous sommes toujours dans la phase de culpabiliser les autres. Quel est notre engagement vis-à-vis de notre pays? Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Nous sommes allés depuis très longtemps, nous avons étudié, nous avons des connaissances pratiques, nous avons des savoir-faire, nous avons de très bonnes relations. Nous sommes dans des pays où il y a plusieurs opportunités qui peuvent créer une valeur ajoutée dans notre pays, la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous devons faire donc? Pourquoi rester toujours en train de culpabiliser les autres? Cette fois-ci, le moment est venu. Venez nombreux participer dans cet événement, dans ce grand sommet. Ça sera 2 jours où tous les jeunes vont parler, tous les jeunes vont donner leurs idées. Ça sera une rencontre entre les investisseurs, les décideurs, les entrepreneurs et même les étudiants qui ont leur vision axée sur le développement de la République démocratique du Congo. Ne tardez pas, c'est maintenant qu'on écrit une nouvelle histoire. L'avenir appartient à Dieu. Un sage a dit, le plus beau moment de planter un arbre, c'était il y a de cela 10 ans. Mais le moment idéal, c'est maintenant. Si nous restons toujours dans cette logique et projeter toujours les choses en disant la jeunesse est l'avenir du pays, demain nous allons devenir vieux et nous allons laisser la responsabilité à nos enfants. Et on risque de rester dans un cycle continu. C'est maintenant ou à jamais. Soyez les bienvenus. Merci. Chickity dun dun dun, get dum bang, get debet debet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Plateau d'honneur animée par les vôtres, tonton, même c'est tonton, de toute une génération. Vous êtes tellement nombreux en train de nous faire confiance. Vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes à Kwilingongo, vous êtes partout ailleurs à Lubumbashi. C'est donc de la diaspora qui ne cesse pas de montrer l'air amour dans ce que nous sommes en train de faire. Bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Plateau d'honneur. Ça a bien boosté sur nos réseaux sociaux. Vous savez très bien c'est qui l'invité de ce soir. En tout cas, il est plus à présenter en République démocratique du Congo. Hiro, l'artiste, avec lui, vraiment, on va parler le vrai parcours et jusqu'à ce que Tokuma Makambu a concert il y a le 3 février. En face de moi, je suis avec l'artiste à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Un réel plaisir de vous revoir encore après plusieurs années. Ah, ça fait plaisir aussi, c'est cool. Les chaleurs de Kin, comment ça sent encore? Ouais, ça va, comme d'habitude. À la maison, ça fait. Vraiment. Allez, les amis, partagez le lien, abonnez-vous massivement, ça fera énormément plaisir. Hiro Lecoq, Hiro, vous êtes à l'honneur ce soir. On va parler vraiment le vrai parcours de Hiro Lecoq, Bana C4, Bomaye avec Bana C4, Bomaye avec Hiro. Vous partez en solo jusqu'à ce que Tokuma Mamba concert en fait. Vous êtes né en France dans un environnement qui est plus urbain en fait. Mais comment fait-il vous retrouvez plus être influencé par la musique congolaise en parlant de Koffi Olomide et Papa Wemba? C'est grâce à mon père. Il avait un commerce dans le 91 pour ceux qui connaissent et il avait l'habitude chaque samedi ramener des DVD. Donc il ramenait le DVD de Koffi, il ramenait les DVD d'Africando, des DVD de coupé décalé. Mais c'est comme ça, moi, quand je sortais de l'école, à chaque fois je mettais des DVD et j'écoutais la musique, j'écoutais et puis j'avais une sensibilité plus forte pour la musique africaine en général que, même si j'aime beaucoup le rap, mais les voix, les mélodies, même des chanteurs congolais, ça m'attirait beaucoup plus. Donc j'ai commencé à travailler comme ça, chanter, refaire des couplets de mes chanteurs préférés à l'époque. Et puis voilà quoi. Qui était Papa Wemba et Koffi Olomide? J'aimais beaucoup Alain Pella. J'aimais beaucoup. Ah, alors vous êtes de la vieille école là? Bon. Ouais, oui et non. Parce que bon, j'estime que c'est la dernière. Comment dire? C'est les jeunes vieux, entre guillemets, sans les heurter. J'estime que c'est ceux qui étaient forts chez leur patron. Donc voilà, j'aimais beaucoup Alain Pella, j'aimais beaucoup Ferregola, Bill Clinton, Céléo, Fali Poupa, Soleil. Donc voilà quoi, c'est comme ça qu'en appréciant tous ces artistes-là et tous les grands que
Papa Wemba, j'aime beaucoup. Parce que mon père est un grand fan de Papa Wemba. Donc voilà. Donc, si on comprend bien de la France directement, Ouais. c'était plus la musique que le foot, par exemple, ou le Si, sport. j'ai fait du foot en haut niveau pour les jeunes. J'étais en DH pour ceux qui connaissent, à Bretigny, qui est le meilleur club formateur de la région à cette époque-là. Donc non, j'ai joué au foot à un très bon niveau. Mais j'ai arrêté à 15 ans. À 15 ans, j'ai arrêté. C'est à l'âge où j'ai commencé à faire la musique. Donc, Mais voilà. qu'est-ce qui a poussé d'arrêter avec le foot pour s'intéresser avec la musique? J'ai commencé une saison à Bretigny et je me suis blessé. Je me suis blessé, je crois, dès le 3-4e match, je me suis blessé et puis je commençais à rester à la maison. Et un jour, avec des potes, on est allé au studio. Arrivé au studio, bon, moi j'aime bien taquiner, moi j'aime bien rigoler, tout ça et tout. J'avais l'habitude de vanner un peu tout le monde et en allant au studio, je me suis mis à chanter, c'était pas bon. Donc tous mes potes se sont moqués. Et là, je me suis juré que la prochaine fois je vais aller au studio, ben, ce sera pour faire quelque chose de bien. Et puis, j'y suis retourné une fois au début du groupe Bana C4. Il y a eu un premier titre qui s'appelle La Danse du Coq. Après, j'ai enchaîné jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est juste pour prouver aux gars qui rigolaient que de base, c'était voilà. pour ça. Mais en ayant toujours l'amour de la musique en moi, quoi. Mais c'était surtout par rapport à ça au départ. En 2007, vous créez le groupe Bana C4, dont à la base c'était plus côté danse. Ouais. Mais les chants intervenaient à quel moment en fait? Le chant, il intervient quand on se dit que c'est pas intéressant de danser sur des remixes. On avait, je crois, Dibraz qui faisait des remixes. Il prenait un titre de Kofi, il prenait un titre de JB, il prenait un titre Dans de le groupe n'a pas Orelsan. commencé avec genre Non. l'afro, urbaine et tout. Non, ah oui, il y avait des instrus. Il y avait des instrus à l'époque qui tournaient, mais à un moment donné, il y avait des remixes. Il y avait des remixes que les DJ faisaient et on dansait sur des remixes. Et un jour, on rencontre quelqu'un qui me présente DJ Merco. Et on se dit, pourquoi pas essayer, DJ Merco se lançait aussi en même temps dans la musique. Et on se dit, pourquoi pas faire une instru, pourquoi pas tester quelque chose, un son. Et puis d'un son, on a enchaîné un Et ça a deuxième, commencé un avec troisième. Charabia, je Ça a pense. commencé avec la danse du coq. La danse du Ouais, coq. C'était un son solo que j'avais fait au départ. Et puis voilà quoi. Et puis là, aujourd'hui, les gens qui ont su faire imposer cette style urbaine, Ouais. l'afro plus, vous en faisiez Oui. partie et tout. Oui, et puis après, à cette époque-là, il y avait déjà Jesse Matador. Jesse Matador, qui est un grand nom, un grand pionnier pour qui j'ai beaucoup de respect. Il y a eu les Anges d'Afrique, un groupe aussi qui fonctionnait beaucoup dans la... Chesco à l'époque aussi. Voilà. Chesco, c'est arrivé après. Après. Ouais, ok. Chesco, c'est arrivé après, mais au départ, c'était Jesse Matador, Anges d'Afrique, Jamenko, Bana C4, et puis et les autres groupes, on va dire. Mais quand je dis après, c'est peut-être l'intervalle de 2-3 ans, peut-être. Ouais. Comme vous êtes à l'honneur, on aimerait bien vraiment connaître plus l'histoire, le petit Ouais. anecdote et tout. Et c'est un peu vraiment de Ouais. nous accorder cela et tout. Dans le groupe Bana C4 en fait, Ouais. c'était un groupe juste avec deux jeunes ou bien c'était bon, on crée un groupe, le leader ça serait Hiro. Parce que dans toutes vos chansons en fait, vous étiez côté lead et dans de pochettes de vos teasers, je sais pas quoi, c'était toujours Hiro. C'était quoi l'idée en fait? C'était vous les leaders ou parce que vous avez qui chef, il y a lead après voilà. Non, c'est pas ça, mais c'est que comme moi j'ai commencé à chanter tout seul. Donc à la base c'était Hiro, Le Coq et Bana C4. Ok. Ouais, à la base les premières pochettes, si vous voyez sur iTunes, sur Spotify, c'était Hiro, Le Coq et Bana C4. Et puis il y a Dibras qui m'a dit un jour, ton projet solo, t'inquiète pas, je pense que je suis sûr et certain que tu le feras plus tard, mais c'est pas le moment. Dès le début, il y avait déjà l'idée d'un truc solo. Ben, c'est pas l'idée, mais c'est juste que moi j'allais au studio tout seul. C'est-à-dire que il y a beaucoup de chansons que. Donc si on arrive à comprendre, et c'était pas de chanteur en fait. Non, à la base non. Moi non plus, j'étais pas un chanteur à la base, mais j'allais au Mais studio. t'avais au moins déjà de, Voilà. tu vois, quelques Moi, trucs en j'ai- fait moi, j'ai- d'artistes. J'étais pas chanteur, j'étais juste, on appelait ça talakou, où tu vas, tu fais des animations dansant, tu fais des. J'estime que c'était pas du chant. Mais j'allais au studio tout seul. Ou quand j'allais au studio, j'étais accompagné de Dibraz. Ou des fois, j'allais avec Atori. Mais si moi je chantais, eux ils m'accompagnaient. Et sur le premier projet, c'était Hiro Le Coq et Bana C4. Mais on s'est rendu compte que la force, c'était le groupe. Il y a des gens qui aimaient la manière dont je chantais, mais il y a des gens qui aimaient
comment DCK dansait. Il y a des gens qui venaient voir peut-être Bombastic danser. Donc on a décidé à ce moment-là de faire un groupe, de l'appeler seulement Bana C4, avec des individualités à l'intérieur. Si on arrive à comprendre, vous avez influencé en fait vos amis aussi à commencer à chanter Totalement, aussi. je pense, Ou ouais. parce que Bantim Banda, il m'a trop hiro. Bon, Ben, attends, on va essayer aussi de vous aider à chanter. Je pense un peu des deux. Un peu des deux, à un moment donné. Bon, surtout chez nous, les Congolais. Si j'étais ivoirien ou malien, on aurait accepté que ce soit comme Magic System où je chante tout seul. Mais nous, les Congolais, on a ce truc-là. Pourquoi lui il fait et pas toi? Il faut que tu y ailles, il faut que tu le fasses aussi. Donc, à ce moment-là, je pense aussi que les autres avaient envie de chanter aussi. Et je pense que ça faisait du bien aussi au regard des gens que tout le monde se mette à chanter. Donc, ça s'est fait comme ça. Mais à la base, quand c'était, comment te dire, quand c'était, je sais pas, Mami Wata, quand c'était... c'était plus... C'était mes chansons. Et puis, à la fin, voilà, s'il fallait rajouter des chœurs, s'il fallait... Ça devenait nos chansons. J'estime que c'est nos chansons, mais la base des chansons, j'écrivais, je composais, ou j'imaginais le corps de la chanson. Ça ne dérangeait pas en fait. Non. Plus, Hiro était plus dans le projecteur. Je pense pas, parce qu'il y avait l'amour. Quand on s'aime pour de vrai et que... Si... Moi, par exemple, je trouve que DCK dansait beaucoup mieux que moi, par exemple. Bombastic aussi. Donc, j'avais pas de mal à laisser peut-être un solo de danse et une mise en avant. Et que moi, Donc, je pense que par amour aussi, ils n'avaient pas de mal à ce que moi, je chante. Parce que c'était vraiment mon truc. Moi, je suis vraiment animé par la musique. C'était pas un jeu, quoi. C'était pas un loisir. C'est vraiment au fond de moi. C'est vraiment ma passion. C'est vraiment ma vie. Peut-être pas eux. Mais après 2 années, leader du groupe Bana C4 et tout, paf, vous décidez d'aller en solo. Ouais. Comment vos amis en fait du groupe Bana C4 l'ont appris? Non. C'était facile en fait pour eux? On n'a pas décidé d'aller en solo. On a décidé, moi je voulais faire un projet solo. Au moment où Bana C4 était au top? Bon, ça c'est ton appréciation. Moi ça s'est décidé après le 2e concert à Kinshasa. Si. Ouais, après le 2e concert à Kinshasa, d'une tournée à Pointe-Noire, je crois. Ça faisait... Ça, on a parlé de ça en 2015, 2016. Avec le groupe? Avec le groupe. Et le gars, attends, je dois aller en solo. On est ensemble depuis 2007. Ça fait presque 10 ans on est ensemble. Donc c'est pas un truc qui s'est décidé comme ça. C'est à un moment donné, on s'est dit, venez, on essaye tous chacun, comme la section d'assaut ont fait, comme les Destiny Child ont fait. Venez, on fait tous un projet en solo, et puis quand il y a des titres à faire en groupe, on revient en groupe plus fort après. C'était ça le but au départ. Qui me vient en tête, je me dis, Ouais. je sais pas si je dois dire ça. Ouais. En fait, je me mets et j'essaie un peu de me mettre un peu dans ta peau. Ouais. Tu savais en fait pour toi ça allait réussir? Non, je savais pas, tu sais jamais si ça va réussir. Yo, tu savais. Non, tu sais pas, c'est faux. Tu avais le succès, lyricalement, Non. tu le faisais bien et tout. Non, c'est faux, parce que quand tu démarres en groupe, quand tu sors d'un groupe, tu démarres en solo, tu repars à zéro. Pour tout... Si même toi là aujourd'hui... Mais il y avait déjà le renommé en fait. La renommée, c'est Bana C4. Moi, quand j'ai lancé mon projet solo, on m'a insulté sur le net. On m'a dit, Mais toi, au moins vous êtes d'accord qu'on parlait plus d'Hiro. c'est possible, mais on parlait pas plus du... Hiro, c'était pas plus que le groupe Bana C4, c'était Bana C4. Hiro, c'était pas le nom plus que Bana C4. Le groupe, c'était Bana C4. Parce que Ça. pendant ces périodes-là, les gens se disent que c'est toujours comme ça avec le Congolais. Section d'assaut, la première personne à se retirer, c'était Gims. Parce qu'au Congo, on n'a Bana pas... C4, c'est Hiro et Au tout. Congo, je pense qu'on peut pas se séparer sans qu'il y ait des histoires. Tout simplement. Moi, demain, si t'es mon frère, je t'aime bien. Tu me dis, on a une boîte de je sais pas moi, dans le bâtiment. Tu me dis, bon, moi, ma spécialité, c'est l'électricité. J'ai envie d'un peu, je viens d'avoir un enfant, j'ai ma petite vie. J'ai envie de faire ma société dans l'électricité. Si je t'aime, je vais dire à mon frère, vas-y, le jour où tu as besoin de moi, tu m'appelles. Le Congolais va dire, ah, il est vraiment coutouillé. Ah. Depuis le temps, donc, en fait, Azo préparé un go. Il va s'inventer des trucs. Il va se dire que oui, ah, lui, il est égoïste, lui, les trucs. Non. Non. Moi, je pense que quand il y a l'amour dans un endroit, celui qui veut évoluer tout seul dans son coin, ou qui veut faire sa part, il veut se tester tout seul, il faut l'encourager, c'est tout. Mais au-delà de tout ce que les gens pensent en fait, qu'est-ce qui vous a poussé en fait de se retirer pour aller en solo? En fait, quand on a discuté ensemble, c'était de faire des projets solo chacun.
Parce qu'on arrivait à... Mais ne pas écraser le groupe Bana C4. Non, ne pas écraser le groupe Bana C4. C'était ce qui était prévu. Si vous allez sur YouTube, Dibraz a fait une chanson tout seul. Dibraz, dans sa chanson tout seul, quand il est allé au studio, moi j'étais là. Donc quand il écrivait, quand il truc, moi j'ai participé au projet à Dibraz. Atori, quand il a fait son projet, il est en featuring avec DCK. DCK a participé au projet d'Atori. DCK, quand il a fait son clip, moi je suis venu à son tournage de clip. Bombastic, quand il a fait son clip, on était là pour son tournage de clip. Donc c'était une forme de synergie, une entreprise qui s'appelle Bana C4, où il y a des individualités, mais on se donne la force, tout simplement. Donc il n'y a pas d'histoire de séparation. C'est les gens qui sont dans un truc où, oui, séparation, parce qu'ils ne sont plus ensemble sur des pochettes. Mais c'est mes frères. Comme moi, je suis leur frère. Demain, s'il y a un projet, on sera là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que le groupe Bana C4 existe? Non, parce que y en a d'autres qui ont décidé de faire autre chose. Par exemple, je sais qu'Atori ne chante plus, par exemple. Si demain, l'envie lui prend de refaire un projet, il le fera. Je sais que Dibraz ne chante plus. Si Dibraz lui prend l'envie de chanter, je sais qu'il le fera, mais aujourd'hui, il ne le fait pas. Parmi eux, la seule personne qui reste chanteur, artiste... Non, il y a DCK. DCK, il est là aussi. DCK est Bombastic, je sais qu'il fait des titres. Dans le groupe Bana C4, c'était Hiro, les coqs. Ouais. Aller en solo, les coqs n'existent plus. Ouais. Non, parce que j'avais envie aussi dans cette aventure en solo, j'avais envie de laisser quelque chose et repartir à zéro. Voilà. Comme ça, au moins, on ne me colle pas l'étiquette de Hiro le coq qui était... Avec le Bana C4, qui est membre du groupe Bana C4. Là, je suis allé tout seul. Je sors des titres tout seul. Donc, j'avais envie d'un renouveau. Et le coq, c'était trop un symbole qui est lié à la France. Le coq en France, c'est l'emblème de la France. Donc, j'avais envie de me détacher de ça. Donc, voilà. Vous parlez plus d'aller à zéro, en fait. Ouais. Mais lorsque vous quittez le groupe Bana C4 pour vous lancer en solo, c'est Bomaye Musique, en fait, qui produisait le groupe Bana C4. Oui. Mais vous signez toujours avec Bomaye. Au départ, oui, je signe avec Bomaye, je sors un titre avec NASA qui s'appelle Laissez-les, qui a pas fonctionné. Et après ça, je quitte Bomaye. Donc, quand je sors aveuglé, je sors aveuglé sous le label que j'ai créé. Et à la suite d'aveuglé, c'est à ce moment-là que on trouve une solution avec Philo. Mais après toutes ces années passées avec Bomaye Musique, qu'est-ce qui vous a poussé de quitter? Le deal n'était pas comme vous le pensez, vous le souhaitez ou comment? C'est pas ça, c'est que je pense que j'arrivais en fin de cycle, j'avais envie d'autre chose. Dans le sens où j'étais avec Bomaye depuis 2009. Et là, on parle de 2017, on arrive sur 2018. Donc ça faisait 10 ans. En France, vous pouvez vous renseigner, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui restent 10 ans au même endroit. À un moment donné, c'est comme un enfant quand il arrive... Je pense qu'on l'a vu avec Youssoupha. Mais Youssoupha, il est plus dans Bomaye là aujourd'hui. Il a monté son label. Mais comme on est en train de parler de structure de production, entre le label en fait et les artistes, qui se retrouve mieux? Mais ça dépend ce que tu signes. Et puis moi, je pense que ce que j'avais signé à l'époque, ça m'arrangeait pas. Ça m'arrangeait plus. Donc après, ça, c'est pas des choses sur lesquelles je vais rentrer dans les détails, mais je pense que le contrat que j'avais signé à un moment donné, ben, je pense que ça m'arrangeait plus. Je voulais autre chose, je voulais faire autre chose. C'est la raison pour laquelle vous a poussé d'aller créer votre propre structure et c'est un peu non, digéré. Pas que. C'était vraiment, comme je dis, fin de cycle. Fin de cycle, on est ensemble depuis 10 ans. On a fait des belles choses ensemble. J'ai envie de tester autre chose, j'ai envie de voir ailleurs. Comme un enfant qui a 18, 21 ans et qui quitte ses parents. Moi, Philo, c'est un mentor. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, qui m'a beaucoup donné, qui m'a beaucoup appris. Mais voilà, en tant que petit frère, à un moment donné, j'avais envie de voler de mes propres ailes. Mais au-delà de vente digitale ou encore physique ou encore de prestations, en fait, comment vous vous retrouvez pendant ces moments-là, en termes de finances? Parce que je me rappelle bien, je suivais un interview de NASA qui dit que j'ai signé chez Bomaye, mais gars, c'est que j'ai recevé, en fait, ça m'aidait même pas, en fait, pour se retrouver. Mais pendant ce moment-là, j'avais du buzz et tout, je faisais des showcases. Mais c'est souvent comme ça. C'était le cas aussi pour vous? C'est pas un truc propre à... Oui, c'est... À cette époque-là, bon, tu vas signer, tu vas prendre une avance.
et tu vas prendre une avance. L'avance, c'est un certain montant. Pour Et vous, puis- c'était combien? Je me rappelle, pour Non. NASA, c'était à 2000. Pour NASA, c'était à 2000 euros. Pour vous, c'était combien? Non, non, mais on va pas, c'est pas intéressant, mais je veux juste dire que moi, à un moment donné, quand tu signes un artiste quelque part, c'est que tu cèdes tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu signes un artiste, c'est-à-dire que je signe chez toi, je te donne les droits de mes chansons à vie. Donc mes chansons t'appartiennent. Moi, la seule manière où je peux gagner bien ma vie, c'est si je fais des concerts. Donc à un moment donné, toi tu vas me donner un certain montant, et tant que j'aurais pas remboursé ce montant-là, j'aurais rien par rapport à ma musique, puisque tu m'auras avancé de l'argent. Mais si je fais pas de show, on peut se regarder comme ça à la fin du mois, et puis il n'y a pas à manger dans le frigo. Mais vous êtes arrivé aussi héros, superstar et Ouais. tout, mais il manquait quelque chose aussi. Oui, dans Bana C4. Ouais. Pas en solo. Bon, en solo, quand j'ai sorti Aveuglé, donc c'est-à-dire le deuxième titre en solo, c'est allé très vite pour moi. Donc non. Mais dans Bana C4, j'ai eu des moments très durs, très compliqués, où j'ai eu mon petit garçon Kimani, ou même pour lui acheter à manger, c'était compliqué. Mais pendant là, Hiro était au top. Non, pendant Bana C4. Pendant Bana C4, à un moment donné, pour même nourrir mon fils, c'était compliqué. Donc c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Et vous décidez maintenant de créer votre propre structure Ouais. de production. Ouais, C'était un pari gagné. ouais, gagné parce que l'album de ma carrière qui a le plus vendu, c'est l'album Eratom. Eratom, c'est mon deuxième album. Donc un pari beaucoup plus que gagné. J'ai fait l'Olympia, j'ai eu single de diamant, single d'or, single de platine. C'est un pari beaucoup plus que gagné, oui. Et je suis mon propre éditeur. Ça veut dire que tous les titres que je sors aujourd'hui, ça m'appartient, c'est à moi. Donc c'est comme si tu rentres chez toi, tu ouvres ta clé, tu payes pas le bailleur à la fin du mois, c'est chez toi. C'est la même chose. Mais moi, je me pose toujours une question. Qu'est-ce qui a poussé en fait de... Parce que pendant un bon moment en France, je sais pas, 2 ou 3 ans comme ça, Boma et musique était vraiment au top. Ouais. Il y a Hiro, il y a Youssoufa, il y a Keblak, il y a NASA. Donc c'était quand on faisait de titres et comme ça, donc ça tournait à fond. Mais après, du coup, Hiro tue pas, les autres se retirent aussi. Non, moi c'est un choix personnel. Comme je disais, encore une fois, j'ai beaucoup appris à Bomaye, énormément de respect pour Philo. Il m'a appris beaucoup de choses et à un moment donné, il était temps de ce que j'ai appris chez lui de l'utiliser pour moi. Je trouve que c'est le cheminement d'un homme en fait. Il n'y a que les gens qui vivent dans le monde des rêves qui ne comprennent pas ça. À un moment donné, quelqu'un t'a montré quelque chose, il t'a montré une voie, il te montre le chemin. Si toi-même tu prends pas ton courage à deux mains et tu vas pas toi-même, donc toute ta vie, tu restes là. C'est comme si tu demandes à un musicien congolais qui est chez Kofi, toute sa vie, de rester chez Kofi Olomide. Parce que ça marche quand il est chez Kofi Olomide. Non. À un moment donné, si ça fait longtemps... Après chacun son cheminement, parce que je sais qu'au Congo, il y a des artistes aussi qui font longtemps dans des groupes, mais... Donc chacun son cheminement. Mais moi, pour moi, en tant qu'homme, en tant que héros, pour moi, le temps était venu de me lancer, de créer ma propre voix. Pourquoi pas demain produire d'autres artistes? Mais jusqu'à présent, dans votre structure, vous avez combien d'artistes? Il y a qui, Hiro? Jusqu'à maintenant, j'ai une chanteuse qui a déjà enregistré un EP qui s'appelle Capella, qui sortira juste après la sortie de mon prochain album, Âme, le 1er mars. Vous êtes franco-congolais, donc Ouais. vous êtes plus en France, mais aussi vous avez aussi un œil en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, lorsque vous voyez la musique congolaise en fait, Ouais. on a une avancée par rapport à d'autres pays, parlons de Nigeria ou encore la Côte d'Ivoire, où l'industrie est vraiment au rendez-vous. Non, je trouve qu'au Congo, il n'y a pas d'industrie musicale spéciale par rapport au Nigeria, par rapport à la Côte d'Ivoire. Je trouve qu'on a du retard en termes d'industrie musicale, mais on a une force, c'est qu'on a des grands artistes. Et c'est ça qui maintient le Congo, c'est qu'on a des artistes qui sont trop talentueux. Moi, quand j'écoute de la rumba et que j'écoute après des musiques de d'autres pays, je me dis qu'on est vraiment fort. Et c'est la force du Congo en fait, parce qu'il n'y a pas d'industrie musicale. Il y a qui comme grand producteur au Congo?
Il y a plus de mécènes en fait, il n'y a pas de producteurs. Donc c'est qu'il n'y a pas une forte industrie. Je pense qu'il y en a. Il y a des producteurs. Mais sans rabaisser leur travail. Parce que je pense qu'il y en a qui travaillent avec leurs moyens, selon leurs ressources et produire, c'est donner du temps, selon le temps, selon plein de choses. Mais il n'y a pas d'industrie musicale au Congo proprement dite. Non, mais après, avec votre renommée ou encore la structure que vous prenez en main ou encore en charge, souhaiterez-vous aussi un peu de booster des artistes congolais? Avec grand plaisir. Donner la lumière. Avec grand plaisir. Je pense que j'ai prouvé depuis des années que quand il faut participer à un projet d'un artiste congolais qui vit à Kinshasa ou à Lubumbashi ou ailleurs, je l'ai toujours fait. J'ai pas le souvenir d'avoir dit non, ou peut-être on m'a proposé quelque chose, c'était pas le bon moment, mais moi pour mon pays, pour l'évolution de mon pays dans le domaine de la musique, je suis très ouvert. Ici vous êtes plus actif avec qui? Avec quel artiste? Actif. Un artiste que vous avez aussi du temps à écouter? Non, j'écoute tout le monde. J'écoute tout le monde, mais bon, après j'aime bien Pisson. Et je le trouve talentueux, énormément talentueux. J'aime bien Gali. D'ailleurs, je suis sur leurs 2 projets. Inos aussi, que je trouve... c'est un crack. Il y a Gaz Mawete aussi qui est très fort. Il y a beaucoup d'artistes, de jeunes artistes. J'étais en Côte d'Ivoire, je crois, à la chanson Tia. Je ne maîtrise pas le nom de... RG Kanira. C'est super fort. Donc nous, notre force, c'est qu'on a du talent. On a un talent incroyable. Et c'est ce qui nous maintient. Sinon, en termes d'industrie musicale, c'est compliqué. Mais vous êtes enfant, si on doit avoir l'industrie musicale pour essayer un peu de ramener notre musique vraiment à un niveau, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Étant qu'homme de culture. Qu'est-ce qu'on peut faire? Créer déjà des structures. Créer des structures. Une structure qui signe des... Indépendant ou... Non, mais parce que nous c'est rare, papa l'État à la mission. De toute façon, ce sera forcément indépendant, ou pourquoi pas, je sais pas moi, pourquoi pas Vodacom lance un label de musique, pourquoi pas, qui serait comme tel une major. Pourquoi pas Fricel lance un... Je sais pas, je donne des exemples comme ça, pourquoi pas Fricel se lancerait pas vraiment dans une branche production artiste, parce que je vise la téléphonie, parce que pour moi, ce sont des opérateurs économiques qui ont les ressources suffisantes pour ça. Et le tout, voilà, pourquoi pas booster par le... Bon, moi, je suis pas attentiste du gouvernement, mais avec un appui ou des droits d'auteur. Le gouvernement qui régit bien les droits d'auteur. Où on sait qu'un artiste qui joue, qui passe dans les rues, qui passe dans les bars, qui passe... il est vraiment rémunéré, il est content. Moi, j'ai déjà vu des vidéos où les gens ils s'embrouillent pour des droits d'auteur ici. Donc, voilà, c'est la base. Dans tous les bars, dans tous les coins de rue, il y a de la musique qui joue. Imagine-toi qu'un artiste, à chaque fois qu'il passe quelque part, il gagne même 2 $ par diffusion dans un endroit. Ou même 1 $. Donc, comment Kinshasa est vaste. Ça va aider nos artistes en fait de se retrouver financièrement et puis d'être stable. Tous les 3 mois, un artiste qui vient, qui passe, qui touche 1 $. Mais je dis 1 $ vraiment pour... c'est juste l'exemple en fait. Un exemple. Il touche même 1 $ par mois. Par exemple, Tia, le titre Tia. Il aura touché 1 $ à chaque diffusion dans tous les bars où il passe. Il aurait gagné combien? Ça l'aurait aidé à développer encore plus sa musique. Je dis pas qu'il a besoin d'aide aussi, je le connais pas. Je dis juste que quand on régit la musique avec des règles de rémunération et quand il y a des opérateurs économiques qui mettent la main à la pâte et c'est encadré, les artistes respectent leur contrat, à ce moment-là, ça crée une économie de musique. Voilà, comme il y a au Nigeria, comme il y a... Et pourquoi pas faire un disque d'or congolais? Beaucoup de Congolais attendent les disques d'or à Paris. Faites un disque d'or congolais. Parce que la vente, ça se passe là-bas en fait. Quelle vente? Vente, je sais pas, digitale. Il n'y a pas de vente ici? Physique. Mais après, ici, il n'y a pas vraiment de structure en fait pour canaliser très bien la reste. Il faut structurer, il y a des CD qui sont vendus. Où il y a des... Moi, je me rappelle un jour, j'étais à Kinshasa, je pense que je passais dans une commune, et il y avait un vendeur ambulant, il vendait mes CD.
Comment tu t'es ressenti? Donc, Là, c'est le piratage en fait. Comment tu t'es ressenti? non, mais j'étais content parce que au moins si ça peut l'aider à gagner Ah, mais même. après, toi, t'es content. Les artistes qui sont ici, en fait, c'est pas le cas. Mais parce que c'est compliqué. Parce que c'est compliqué. Donc c'est ça le problème. Admettons, je sais pas moi, si y a une boutique qui est agréée pour vendre des CD originaux des artistes et qui sont vendus en fonction du salaire moyen du Congolais. On dit bon bah le lieu pour acheter des DVD ou des CD c'est la Fnac de Kitambo. Mais on comptabilise les ventes faites à la Fnac de Kitambo, on comptabilise les ventes faites Mais à après, il y la a Fnac certains artistes aussi qui sont malins dans le sens où il fait sortir un album Oui. avant qu'il attende même qu'on puisse le pirater. Lui-même, il s'y pirate en fait. Oui, donc vendre. vous voyez qu'il y a plein de problèmes. Et il y a plein de problèmes à gérer, mais voilà, pourquoi pas faire un single d'or congolais? Comme on l'a vu en Côte d'Ivoire. Ou pas forcément à la vente, au mérite. On sait que si Tia, ça passe dans tous les bars, il a forcément le succès d'être single d'or. On sait si SL de Fally Poupa passe dans tous les bars, ou Visa de Ferregola ou autre, ça passe dans tous les bars. À ce moment-là, ces gens-là doivent être récompensés. S'ils sont récompensés dans leur pays, à un moment donné, je pense que ça va changer la donne aussi. Et sinon, de votre côté, comment ça se passe en fait là-bas? Qu'un artiste ça se retrouve. Il y a les droits d'auteur, il y a la SACEM, il y a une rémunération tous les 3 mois. Il y a la DAMI, il y a la Spedidam. Donc il y a plusieurs en fonction de si tu passes à la radio. Même ici à la radio, la radio joue de la musique tous les jours. Si on comptabilise chaque passage à chaque fois d'un artiste, on lui donne même $1 à chaque passage. Mais qu'est-ce qui a poussé que Hiro soit plus actif, surtout de côté Afrique en fait? Il n'y a pas eu de concert pendant plusieurs années. Si, j'ai fait des concerts au Mali, j'ai fait des concerts où ça? J'ai fait un concert aux Comores. Je fais des concerts moi. Chaque 2 semaines, chaque une semaine, je suis en concert. Si vous ne relayez pas l'information. Kinshasa? Pourquoi Non, pas Kinshasa, parce que Kinshasa après plusieurs années? Kinshasa, je pense que c'est spécial. Je pense que c'est un endroit où on ne vient pas comme ça. Moi, c'est mon pays. Je pense que j'ai une autre approche de mon pays. Je pense que c'est pas... On vient pas... Je peux venir comme ça parce que j'ai ma famille, parce que j'ai des biens à Kinshasa. Mais pour faire la musique, pour faire des concerts, je pense qu'il y a une manière de venir. Voilà. Ça demande une organisation spécifique. Le public congolais, il est différent. Pour avoir beaucoup voyagé partout, le public congolais, il est très différent des autres publics. Le 3 février, vous livrez un concert à 18h au salon Congo Pullman de Kinshasa. Ouais. Comment vous pensez que ça va se passer déjà en fait? Ça va très bien se passer, comme d'habitude. C'est un concert sûr et certain. Sûr et certain, ça va bien se passer. Le défi sera plus relevé ou... Non, je suis chez moi, dans mon pays. Et puis j'ai fait des plus grandes salles. Donc non, ça va très bien se passer. C'est un concert VIP. Donc voilà, après ce concert-là, je pense qu'on mettra en place un concert grand public quand l'album sera sorti. Mais là, c'est un concert VIP, bonne ambiance, donc live expérience. Donc voilà, ça va bien se passer. Mais ça serait quoi la particularité de cette concert? La particularité, c'est du live. Je suis venu faire à Kinshasa beaucoup de semi-live. Là, ça sera du live avec mon orchestre, avec mes choristes, avec... un show incroyable et aussi des exclus de mon prochain album Âme. Et l'album doit sortir quand déjà? L'album doit sortir le 1er mars. Après le 1er mars, vous laissez un peu du temps pour Après le 1er mars, je laisse un peu de temps pour que les gens consomment bien l'album, le projet, pardon, et puis à ce moment-là, je reviendrai faire un concert grand public à Kinshasa. Il y a un dernier titre de vous qui vient de sortir en featuring avec l'artiste Ferregola. Pourquoi le choix de Papa Hervé? Parce que c'est l'une des plus belles voix africaines. C'est un grand artiste pour qui j'ai énormément d'admiration. Et puis, c'est quelqu'un qu'à chaque fois qu'on s'est croisé, à chaque fois qu'on s'est vu, ça s'est toujours bien passé. J'ai son numéro, il a le mien. On se parle par WhatsApp. C'est un bon vieux, voilà. Et très talentueux. Donc voilà, et j'avais envie de l'entendre sur ce titre-là. Donc voilà. Mais comment vous prenez ces artistes-là qui essaient un peu de mettre leur carrière de côté pour s'attacher avec un leader ou encore un aîné? Ouais. Comment vous le prenez en fait?
Ben, moi, tout à l'heure, je t'ai expliqué un peu ma vie, ma carrière. Je t'ai dit que j'ai appris chez quelqu'un. Après avoir appris chez quelqu'un, je suis parti. Je suis parti pour voler de mes propres ailes. Depuis 2017, je vole de mes propres ailes. Chacun ses motivations dans la vie. Moi, ma motivation à moi, c'est le leader, c'est héros. Le patron, c'est héros. Et puis, j'attends rien de personne. Je fais mon chemin. Chacun sa motivation. Tu sais, moi, chacun ses problèmes aussi. Il y a des gens, peut-être, qui ont besoin d'autre chose. Après, je connais pas personnellement des gens. Ici, il y a des gens qui s'attachent à un leader pour. Ah bah ouais. Ah, Il y a je des suis pas au courant. artistes qui ont aussi de renommée ici à Kinshasa, mais après qui s'alignent pour être Ah, comme, soit gaulois, soit warrior. comme qui? Ah, je vais pas styler là. Ah bon, moi, je suis pas au courant. Mais sinon, vous êtes de quel côté? Vous êtes Moi, warrior je suis ou pas au gaulois? courant. Moi, je suis Hiro. Mhm. Hiro le coq, le seul, l'unique. Point barre. Point barre. Il n'y a c'est pas tout. question de gaulois ou tout. Non. De la même façon que vous avez fait un featuring avec Ferrigo, là, pour Oui. aussi le faire avec Fali. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai pas de souci avec aucun des deux. Donc, j'ai juste dit tout à l'heure, j'ai son numéro, là le mien. On se parle bien, c'est quelqu'un humainement que j'apprécie, que je connais mieux, et c'est tout. Mais j'ai pas de problème avec Fally Ipupa. Le 3 février, il y aura aussi d'autres artistes qui seront avec vous sur scène? Oui, il y a... Venez pour Hiro, il y aura des invités. Vous voyez comment était ce plein salami parce qu'un tel et tel était là Non, présent. même pas, mais venez pour moi. Déjà, c'est déjà pas mal. Ça fait longtemps, on s'est pas vu. Mais il y aura des invités, bien sûr. Après, j'ai collaboré avec beaucoup de monde ici. Donc, vous avez votre petite idée par rapport aux artistes auxquels j'ai collaboré. Mais venez pour moi, c'est déjà bien. Voilà, les amis, nous sommes presque à la fin de cet entretien. L'invité de ce soir qui est à l'honneur, c'est l'artiste Hiro qui va livrer son concert le 3 février. Donc, procurez-vous déjà vos billets, ça fera énormément plaisir. Hiro, nous sommes presque à la fin. Il y a une partie ici qui est partie photo en fait. Ok. Des photos qui vont défiler ici, vous aurez juste à donner vos impressions, puis on va finir le mission. D'accord. Ok. Alors, Jordi, tu peux déjà nous aider avec la première photo, comme ça on va avancer. Ah ouais, ça c'est David Manceau et Philo, Mhm. deux grands activistes de la musique africaine et musique urbaine. C'est deux personnes qui ont beaucoup fait, pour qui j'ai énormément de respect. Après, j'ai plus côtoyé Philo, donc moi les gens que je côtoie plus souvent, c'est des gens forcément vers qui je me tourne. J'ai pas à choisir, hein, c'est juste j'aime bien ces deux personnes que j'aime bien, mais Philo, c'est vraiment... David aussi, c'est mon vieux, mais Philo, c'est plus particulier parce que j'ai vécu beaucoup de choses avec lui. Si c'était à refaire, tu travaillerais toujours avec Philo Beaumain Musique? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Différemment. Différemment, bien sûr, mais oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, j'ai d'autres connaissances du milieu de la musique, donc je ne ferai pas les mêmes choix. Mais si c'est retravailler, recollaborer avec Philo, avec grand plaisir. Vous parlez plus différemment. C'est comme vous avez compris, en fait, vraiment l'industrie, comment ça s'est passé. Oui, totalement, bien sûr. Oui, totalement, bien sûr. Et c'est sur ça que je pense que les jeunes, ils doivent se motiver, se baser. L'industrie musicale, c'est comme quand tu vas à l'école et que ton professeur t'apprend que voilà, il s'est passé ça en 1879, en 1960, il s'est passé ça au Congo, il y a eu ci, il y a eu ça. Donc c'est la même chose. Et que toi, une fois que tu sors de ton cours, tu le sais, tu peux l'apprendre à tes proches aussi. Donc je pense que la musique, c'est exactement la même chose. Il y a des éditions, il y a des points quand tu fais un titre, il y a X, Y chose, il y a des choix que tu vas faire qui vont faire en sorte que si ça fonctionne, tu vas recevoir de l'argent toute ta vie. Mais vous êtes arrivé aussi, après avoir quitté Beaumain Musique, d'y penser que non, attends, on nous a roulé. Ouais. Non, parce que quand tu signes un contrat, quand tu as ton stylo et que tu vas sur le papier, tu es le seul responsable. C'est-à-dire que personne ne te roule. Donc tout ce qui doit se passer là, tu dois assumer. Bien sûr, si tu as signé, tu dois assumer. Mais normalement, aujourd'hui, moi, si tu m'amènes quelque chose, aujourd'hui, je vais l'amener chez un avocat. Avant, j'aurais signé. Attends, tu ne prenais pas le temps de lire pour comprendre en fait? Si, je comprenais, j'essayais de lire pour comprendre, mais c'est différent en fait quand tu signes avec la faim et quand tu signes avec le ventre et quand tu signes avec la tête, c'est différent. Voilà. Moi, je conseille aux gens
de signer avec la tête. Quand tu signes avec le ventre, Tu regrettes après. c'est pas bon, faut signer avec la tête. Et avec la tête, aujourd'hui, il y a des gens qui sont faits pour ça, c'est des avocats. Donc voilà. Aujourd'hui, vous êtes plus sur Bomaye Musique. Lorsque vous voyez Bomaye Musique aujourd'hui, que ce soit Bomaye Musique France ou Afrique, Ouais. comment vous voyez en fait Beaucoup la de structure respect. en question? Beaucoup de respect. Parce que quand tu montes un label, moi souvent quand je viens à Kinshasa, je vais dans l'immeuble de Philo. Il a un immeuble. Il y a combien de producteurs congolais qui ont monté des immeubles en vendant des disques? Mais après, il y a certains artistes qui pleurent au nom de Philo. Mais pleurer, mais quand tu pleures pourquoi? Sur un contrat que tu as signé? Je sais Non, pas mais si je sais dois pas. dire ça ou Non, pas. moi je sais pas. Non, personnellement, je sais pas. Je suis pas au courant. Je sais pas. Je dis juste que si tu peux m'aiguiller, les pleurs, c'est dû à quoi? Que le gars là, a roulé deux artistes et tout. Non. J6, je te salue frère. Ah, d'accord. Je vois ce qui, mais je suis pas au courant de ce qui s'est passé. Mais plus au sali faut bolongo bino tumba moi on va grande tête à Bomaye Musique est là li. Non, 8 heures. non. Moi, je m'inquiète pas. Il y a pas de. Je pense pas. Comme je dis, quand tu es un producteur et que avec ce que tu génères, tu arrives à bâtir des immeubles, à être une référence à l'international, parce que tu deviens international quand tu arrives à être une référence en France, tu es une référence au Congo. Tout le monde connaît Bomaye Musique en Afrique, tout le monde connaît Bomaye Musique en Europe. Grâce à vos talents aussi. Bien sûr, totalement, oui. Mais les talents, faut les signer. Moi, il y a plein de gens dans ma carrière qui ont refusé de me signer, qui m'ont pas perçu comme un talent. Philo m'a perçu comme un talent. Vous êtes plus signé chez Philo ou Youssoufa? Non, c'est le label à Philo, Bomaye. Youssoufa comme partenaire. Ah, ça, après ça, c'est peut-être leur... moi, j'ai signé avec Philo. Youssoufa, c'est un vieux, c'est un grand frère à moi. Je pense qu'en termes d'autorité, en termes d'ancienneté, c'est aussi son label, du coup. Mais après, moi, Parce qu'on dit qu'il y a certains artistes, c'était des artistes de Philo, il y a certains artistes qui étaient signés par Youssoufa, mais sur Non, le moi, nom du Bomaye. Moi, j'ai été signé avec Philo. Avec Philo. Voilà. Deuxième photo aujourd'hui. Il y a Lévis et Dadju. Voilà. Deux grands artistes pour qui j'ai énormément de respect. Il y a Lévis, très belle voix, très très bon mélodiste. Dadju, grande star, très très grand artiste aussi. Donc voilà. En tant que musicien, lorsque vous voyez l'artiste Dadju aujourd'hui, Ouais. quelle est sa particularité artistiquement lorsque tu vois de loin? Je trouve que c'est quelqu'un qui écrit très bien et un très bon mélodiste. Ouais, je trouve que c'est quelqu'un qui a des mélodies efficaces et qui a su traverser le temps. C'est difficile de traverser le temps. Ouais. D'y rester sans stagner et tout. Non, tu vas forcément stagner, tu vas forcément baisser à un moment donné. Je pense que lui, à un moment donné, il a eu ses moments de plus bas, il a eu ses moments de haut. Ça fait partie d'une carrière, mais l'essentiel, c'est d'être là. Et il est là. Donc voilà, très talentueux. Mais si, pourquoi il y a un featuring entre Hiro? Vous avez jamais pensé à ça? Si, on en avait parlé il y a quelques années, ça s'est pas fait. Parce que j'imagine, toi, tu es un lover, lui, c'est un lover, Oui, j'imagine. mais bon, après, La bombe. Après, c'est pas forcément que tous les lovers que je vais chanter. Tu t'imagines, il y a beaucoup de lovers. Hein. Il y en a plein. Si tu t'imagines si je dois chanter avec tous les lovers, c'est beaucoup. Donc non, très bon artiste, et puis ça s'est pas fait à un moment donné, et puis voilà, quoi, si ça doit se faire, ça se fera, mais c'est pas à l'ordre du jour. Donc, voilà. Et il y a Lévis. Il y a Lévis aussi, très belle voix. J'aime beaucoup. Très bon artiste qui travaille aussi avec un frère à moi qui s'appelle Dallas. Donc voilà, pour qui je trouve il fait bien son bonhomme de chemin. Et puis je lui souhaite que du bien. Mais c'est comme si dans la communauté, les gens qui sont plus des artistes Ouais. d'origine congolais qui évoluent en France, c'est comme si Hiro n'est pas vraiment avec eux en fait. Si, pourquoi? Pourquoi pas? Par rapport à quoi tu dis ça? Ça se voit dans de featuring, échanges. Mais NASA il est congolais. Que Black il est Attends, congolais. Bomaye. Hein? Quand tu étais à Bomaye. Mais c'est des Congolais, je vois pas, je comprends pas. Mais c'est Bomaye qui était en train de vous rassembler. Mais est-ce Non, qu'aujourd'hui vous avez c'est- du temps? Quand tu fais un c'est featuring voir, avec un artiste, c'est pas Bomaye qui décide, c'est si l'artiste il a envie.
C'est pas Bomaye qui décide. Même si quand on fait toucher couler avec Youssoupha, c'est pas Bomaye qui a décidé, c'est pas Philo qui a décidé que je chante avec Youssoupha. Donc non, je pense pas. C'est des choses qui se font naturellement. C'est des choses qui se font naturellement. Moi, faut pas forcer les choses, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci particulier. Ce sont des bons artistes. On avance aujourd'hui. Ça, c'est Fally Ipupa et Ferregola. Ouais, deux grands artistes de mon pays que j'apprécie énormément, qui ont beaucoup de talent. Comment voyez-vous aujourd'hui carrière de Fally, Bandal, Quartier Latin, Oui, carrière solo, c'est très Olympia, Zénith, Accor Arena, disque d'or? C'est très fort. Ça fait plaisir, c'est encourageant. C'est un chemin, un cheminement à respecter, que tout le monde devrait respecter d'ailleurs. Et non, bravo à lui, c'est bien. Vous êtes plus en dehors de la République démocratique du Congo. En dehors, lorsque vous voyez en fait la musique congolaise, qui représente la Non, musique ça c'est vos questions à vous que je trouve c'est des questions basses. Les deux représentent le Congo. Les deux représentent très bien le Congo. Là, il y a Ferry qui devait faire un concert en Côte d'Ivoire. J'ai cru voir Fally en Côte d'Ivoire aussi. Il y a Ferry, j'ai vu, il a annoncé un concert à Paris. Adidas Arena. Fally a fait un concert à Paris aussi. Les deux, je les vois aux États-Unis. Je les vois partout, les deux. Ils représentent le Congo, les deux, bien comme il faut. Vous pensez qu'on peut comparer ces deux artistes Non, moi j'ai du mal musicalement? Moi je suis un artiste. J'ai du mal à comparer deux artistes. Ok. Parce que je suis artiste. Je laisse ce débat-là aux fans. Moi je suis pas fan. Je suis admiratif de leur talent. Et je consomme leur musique comme un amoureux de la musique. Voilà, il y a des choses que je vais aimer écouter chez Ferré, que je ne vais pas retrouver chez Fally. Dans mon sentiment d'artiste, il y a des choses que je vais retrouver chez Fally, que je ne vais peut-être pas retrouver chez Ferré. C'est mon sentiment d'artiste. Donc ton sentiment d'artiste en fait chez Ferré. Chez Ferré, c'est l'une des plus belles voix du Congo. Même pas du Congo, pardon, de l'Afrique. Même de la planète. C'est un grand monsieur. C'est quelqu'un qui, quand j'écoute, il a une technique vocale qui c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et moi, de base, à la base, je suis un grand fan de Wenge. Donc, Wenge, donc j'ai été fan de Werason. Ferregola, depuis ses débuts, j'écoute, je vois le cheminement. Je sais pas d'où il vient. Fally, j'ai toujours entendu qu'il vient de Bandal. Ferry, il vient de quel coin de Kinshasa? On dit entre Ngiri et Bandal. Après, pour intégrer Wenge 4x4, après Wenge Musique à Maison-Mère. Imagine-toi, alors tous les chemins parcourus de ce coin-là jusqu'à où il est aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme. Mais aujourd'hui, avec la musique actuelle, est-ce que seule avoir la voix suffise pour faire carrière? Bah, bien sûr, parce qu'il fait carrière, Ferry. Il fait une grande carrière. Moi, il y a des débats, franchement, Ferry, il a une grande carrière. Il fait une carrière énorme. Énorme. Il y a combien d'artistes aujourd'hui, à part les générations de leurs aînés, qui sont là encore qui sont là comme Ferry? On peut pas dire que Ferregola, il n'a pas une grande carrière, c'est de la folie. On avance aujourd'hui. Youssoupha et Maître Gims. Deux grands, des aînés comme Fally et Ferré, des aînés, pour qui j'ai énormément de respect aussi. Maître Gims, je ne le connais pas personnellement. Je crois qu'on s'est croisé une fois. Et Youssoupha, je l'ai côtoyé beaucoup. Je suis souvent avec lui, je l'ai souvent au téléphone. Si j'ai un titre, si j'ai un conseil, je peux lui envoyer. Je sais que ce sera quelqu'un de bon conseil et qui saura m'orienter. Donc voilà quoi, énormément de respect pour les deux. Et ces deux icônes du Congo aussi. Mais entre les deux, qui représente bien la République pour être un ambassadeur, au vrai sens du mot? Les deux, c'est deux grands ambassadeurs. Les deux, c'est deux grands ambassadeurs. Moi, comme je dis, Maître Gims, je ne le connais pas personnellement. Et je suis pas souvent avec lui, mais quand je prends l'avion à Air France et que le steward blanc français il s'arrête pour prendre une photo avec Youssoupha,
ce qui représente valablement le Congo. Jordi? Ah ouais, ça c'est... Ça te fait quoi de voir ça? Ça pour moi c'est le meilleur groupe d'afro-urbain de l'histoire des groupes. Parce que on est tous nés, grandis en région parisienne. Et on a réussi à être des stars en Afrique. Donc c'est le chemin inversé. Il y en a qui viennent d'ici et qui ont voulu être des grandes stars en Europe. Et nous par rapport à l'amour de l'Afrique, l'amour du Congo qu'on a eu très tôt, on a réussi à devenir des stars dans nos pays d'origine. C'est quand tu es en France et que tu grandis en région parisienne, tu peux être victime de racisme. On te dit, t'es pas un Français, t'es pas... T'as vécu ça aussi? Oui, bien sûr. On va te dire, rentre chez toi. Et moi, chez moi, je suis rentré chez moi et chez moi, je suis une star. Comme tous mes gars qui sont là. Donc, c'est une fierté énorme. Donc, moi, quand un blanc me dit, rentre chez toi, je suis tellement content. Chez moi, on a fait des grandes choses. On a fait des grandes choses et j'ai énormément de respect pour tous ces gars-là parce que ils ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Donc voilà. Wenge Musique à maison, Wenge Musique à 4x4 Ouais. s'est réuni après Ouais. 2 années. On peut aussi s'attendre à un jour le sûr. Ban C4 pour un concert ou pourquoi pas un Bien EP sûr, pour un ou projet, album. bien sûr. Je pense que ça dépendra de motivation de chacun. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Ben, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Dernière photo aujourd'hui. C'est pas trompé. Non. Lorsque vous voyez ce Ouais. jeune, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire en fait? Ben, C'est un peu de sortir dans le Ouais. pot de Hiro Lecoq ou Mhm. Hiro. Et c'est un peu de parler à Hiro que vous êtes en train de voir. Ouais, ben déjà, bon, je veux quand même, comme c'est vraiment personnel, je veux quand même dire que je suis très reconnaissant envers Dieu, envers tout ce que j'ai accompli. Parce que la musique, c'est dur. La musique, c'est très dur. Et ça va à 1000 à l'heure à chaque fois. Donc des fois, c'est bien de prendre le temps et de dire, ah ouais, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Moi, j'ai tendance à me dire, ah, là, aujourd'hui, j'ai fait ça. Demain, va falloir passer à l'étape supérieure. Mais non, je suis très fier. Je suis très fier parce que je sais que mon petit parcours, ça a donné envie à beaucoup de jeunes, de plus jeunes ou de gens de ma génération. Je sais que mes musiques ont fait du bien à certaines personnes, font du bien à certaines personnes. Et c'est énorme. Donc vous Voilà. êtes fier de lui. Très fier de lui. Très fier de l'artiste que c'est. Parce que quand il va au studio, il est toujours inspiré, il crée toujours quelque chose. Il a toujours une mélodie, il a toujours... Comme si c'était le premier jour. Et puis l'homme aussi. Très fier de l'homme qu'il est aujourd'hui. Il est quel genre d'homme? Quel genre d'homme? C'est un papa de 2 enfants. Avec une belle femme. Donc très fier, très fier de ma petite vie aujourd'hui qui vit entre plusieurs pays. J'ai aujourd'hui, grâce à Dieu, la possibilité de voyager où je veux, de faire ce que je veux. Donc de m'offrir aussi ce dont j'ai besoin, ce que je veux. Donc voilà, gloire à Dieu et très fier. Fortement, un jour, nous tous nous sommes le pèlerin sur la terre. Un jour, on va passer. Si un jour que Hiro n'est plus sur la terre de vivant, Ouais. vous souhaiteriez que les gens pensent de vous de quelle manière? Non, moi je veux. Tu penses ce que tu veux. Ouais, non, je pense que je veux que les gens pensent ce qu'ils veulent. À la fin de la journée, on pense toujours ce qu'on veut. Mais je sais qu'à la fin, c'est les œuvres qui restent. Et c'est le plus important. Le reste, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et c'est bon. Mais beaucoup de respect pour l'artiste. Parce que, comme je dis, à chaque fois que je pars au studio, j'ai toujours une idée, j'ai toujours quelque chose. Comme au premier jour. Donc voilà. Hiro, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était pour nous un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vos impressions, votre mot de la fin pour ce soir, pour finir cette émission en beauté. Bah, déjà, merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Il y a l'album qui sort le 1er mars qui s'appelle Âme. Et voilà, tenez-vous prêts, soyez prêts à l'accueillir. Et puis, mes gens sûrs de Kinshasa, je vous aime. On est ensemble, c'est bon déjà. Et surtout qu'on doit bien marteler, le 3 février,
vous livrez un concert à Kinshasa à ça. 18 h au salon Congo, C'est ça. Pullman, dont l'entrée c'est à $20, $50 et $100 en tout cas les amis. Venez, on va faire la fête ensemble comme pas possible. Et je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Prince Charmant. Dieu merci, un grand fan de vous aussi. Bon anniversaire à toi, Prince, en ensemble. Voilà, Prince. Message ne est commis. J'ai fait de gros big up à celui qu'on appelle Mike Amelon. Mike Amelon depuis la Chine en tout cas, pour ceux qui veulent bien exporter Babylon à Bango et à Chine, à Kinshasa en tout cas. Mike Amelon logistique. En tout cas les amis, faites confiance, du bon boulot en tout cas Mike Amelon. Big up à toi frère. Les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était pour moi un réel plaisir d'être devant vos écrans pour vous présenter et cette émission. Abonnez-vous massivement, partagez le lien de nos émissions, ça fera énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye les amis, on se retrouve dans un prochain numéro. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.